Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un contrôle technique de votre Glock. Donc c'est-à-dire de vérifier que tout est bien fonctionnel dessus. Ce qui peut être utile si vous l'avez démonté entièrement pour le nettoyer, pour changer des pièces. Et avant d'aller au stand, vous retrouvez avec une arme qui fonctionne pas, qui fonctionne mal. Ou tout simplement le faire périodiquement pour vérifier l'état d'usure de votre arme. C'est très simple à faire, c'est à la portée de tous et je pense que c'est bien utile d'aborder ce thème. Donc, première chose, on va contrôler que l'arme est vide et on va en profiter pour vérifier le fonctionnement de l'arrêtoire de culasse qui se trouve ici. Donc, vous reculez votre culasse, chargeur engagé, vide évidemment, qui doit rester bloqué à l'arrière. Donc si ça reste bloqué en arrière, c'est que l'arrêtoire de culasse est d'une part bien monté, et d'autre part que le ressort de votre chargeur a encore suffisamment de tension pour venir pousser l'arrêtoire de culasse et stopper celle-ci en arrière. Donc on a vu que le chargeur était vide, la chambre est vide, l'arme est sécurisée, on va pouvoir commencer. Alors, première chose, on va vérifier le verrouillage de la culasse. Lorsque vous l'avez démontée, remontée, il faut vérifier que celle-ci est bien verrouillée. Donc, première chose à faire, vous prenez le levier de démontage qui se trouve de part et d'autre et vous essayez de le bouger. Il doit être parfaitement fixe, il ne doit pas bouger d'1 millimètre. Voilà, ici c'est le cas, il ne bouge pas. Vous allez ensuite tirer votre culasse de quelques millimètres vers l'arrière, comme ceci, et là, il doit pouvoir descendre et remonter librement. Et lorsque vous relâchez, ça se verrouille à nouveau. Pour vérifier que c'est bien verrouillé, vous armez, vous poussez l'arrière de votre culasse, comme ceci, et vous pressez la détente. Si votre culasse reste en place, c'est que c'est bien verrouillé. Deuxième chose, on va vérifier le fonctionnement du percuteur. Donc, vous allez armer et faire un tir à sec, en étant attentif au bruit. Vous devez entendre le percuteur venir frapper le fond du logement. Donc c'est un bruit assez significatif que vous allez entendre ici. Voilà, là on l'a bien entendu claquer, puisque le ressort est celui d'origine, ça fait quand même pas mal de bruit. Donc là on voit qu'il fonctionne. Autre chose, pour vérifier que ce percuteur circule librement dans son logement et qu'il n'y a pas d'accumulation de crasse, d'impuretés ou autre qui viendrait gêner sa circulation à l'intérieur du logement, vous secouez votre arme une fois que vous avez tiré et vous devez entendre ce petit jding qui vous dit que le percuteur se balade et que donc il peut circuler librement. Autre point de contrôle, on va vérifier le ressort de rappel. Donc le ressort de rappel qui se situe à l'avant de l'arme sous le canon, qui va permettre à la culasse de revenir en position initiale lorsqu'elle n'a pas la contrainte de l'arrêtoire ici. Donc pour faire ce contrôle, vous allez armer, vous allez tirer, laisser le doigt sur la détente, comme ceci, mettre votre arme verticalement, et tirer la culasse vers l'arrière et la relâcher doucement. Voilà, et c'est surtout à la fin qu'elle doit revenir comme ça. Alors, au début, elle reviendra tout le temps, mais si à la fin, elle reste coincée à peu près dans cette position-là, c'est que le ressort est à changer. Le ressort n'a plus assez de force pour ramener la culasse sur un cycle très lent, et que donc il faut commencer à se poser des questions et à changer la pièce. Maintenant, on va vérifier les sûretés de l'arme. Donc il y a 3 sûretés. La sûreté de détente, la sûreté de percuteur et la sûreté de la barre de détente. Donc vous allez, pour vérifier si cette sûreté de détente fonctionne, armer votre Glock. Voilà, et presser la détente sur les côtés. Donc sans toucher à cette sûreté, ça doit être bloqué. Vous allez ensuite tirer, armer de nouveau votre arme et lâcher doucement. Voilà, et là, elle doit de nouveau être active. Là, pour ceux qui auront changé des ressorts, notamment qui auront augmenté la tension du ressort de détente et diminué celle du ressort de percuteur, vous allez peut-être rencontrer une petite difficulté, qui n'est pas dramatique, mais
voilà, sur une arme de sport, ça pose pas de gros problèmes. Sur une arme de port, c'est à mon sens à éviter. Deuxième sûreté, la sûreté de percuteur. Donc elle se trouve ici et elle vient bloquer le percuteur pour éviter, en cas de décrochage intempestif, que le coup ne puisse partir puisque l'amorce ne sera pas percutée. Donc on va vérifier ici, vous tirez le percuteur vers l'arrière, vous relâchez. Là, on voit bien ici que rien ne dépasse. Si vous pressez manuellement la sûreté de percuteur, normalement, hop, ça peut venir en bout. Et donc, on voit bien ici le percuteur saillant en dessous. Voilà. Et donc là, si vous avez le cas sans appuyer dessus, vous avez un problème. Donc il faudra vérifier, peut-être que la pièce est usée. Elle peut se mater à force. Hein, ça me paraîtrait quand même étonnant, mais c'est possible. L'anomalie est toujours possible. Dernière sûreté, c'est la sûreté de la barre de détente. Donc c'est un espèce de logement qu'on trouve ici, qui est d'abord haut, puis qui descend. Et lorsque l'arrière de la barre de détente descend, elle vient libérer le percuteur. Donc vous allez armer, en pressant ici, votre détente, et donc la barre de détente qui va être en position avant. Et vous allez essayer d'appuyer vers l'arrière ici. Et de pousser, d'appuyer, et il ne faut pas que ça décroche. Donc là, évidemment, c'est le cas. Donc les trois sûretés sont bien fonctionnelles. Voilà, donc voilà pour le contrôle de votre arme. Hein. On a vu les principaux éléments. Je n'ai rien sous la main pour vérifier la tension de l'éjecteur, mais là c'est pas dramatique, vous vous en rendrez compte au tir. Si votre arme éjectait bien depuis longtemps et se met à ne plus éjecter, ou enfin pas ne plus éjecter mais ne plus extraire plutôt, ou a des difficultés à extraire, soit la griffe qui se trouve ici, et là vous le contrôlerez visuellement, commence à être émoussée, c'est-à-dire qu'elle va s'arrondir au lieu de faire vraiment un crochet avec un angle droit, soit le ressort qui se trouve ici au bout commence à être fatigué. J'ai jamais vu le cas, mais pourquoi pas. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous aider, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!